Dans les années 80, les constructeurs, pour participer aux courses de groupe A, avaient l'obligation de produire en série au moins 500 exemplaires. Et à l'époque, les Italiens avaient décidé de faire ceci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais essayer une Alfa Romeo, et pas n'importe laquelle, puisque je vais essayer une Alfa Romeo des années 85, cette Alfa 75 Evolution. Donc, cette 75 Evolution, on est dans les années 87 et comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir produire et pour pouvoir surtout participer aux courses de groupe A, il était nécessaire que chaque constructeur fasse au moins 500 exemplaires d'un modèle. Et là, je peux vous dire, cette 75 Evolution, elle est sacrément bodybuildée. On va rappeler un petit peu d'abord les performances ensemble. Donc concernant les caractéristiques techniques de cette 75 Evolution, on va retrouver un 4 cylindres, 1,8 litre de 155 chevaux. Mais bon, 155 chevaux, vous allez me dire, aujourd'hui c'est très peu, mais à l'époque, je peux vous garantir que c'était déjà beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un poids qui est ultra contenu. On n'a que 1130 kg. Donc je peux vous dire que 1130 kg avec 155 chevaux seulement sur les roues arrière parce qu'on est bien sur une propulsion, je peux vous dire que ça déménageait quand même. Donc à l'époque, le but c'était de faire une auto très sportive et aussi très démonstrative au niveau esthétique. Et là, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ils assumaient vraiment ce qu'ils faisaient. On a un kit qui est bodybuildé, mais de manière assez proéminente. Regardez-moi ça, les passages de roues. On va retrouver des bas de caisse qui sont quand même assez énormes. C'est quand même, je trouve, assez magnifique vraiment d'avoir cette auto qui est très assumée. Même l'avant est assez bestial. Alors moi, ce que j'aime beaucoup quand même sur cette 75, toute la partie de la face avant, elle a vraiment un caractère qui est très fort forcément. On retrouve ici la patte Alfa Romeo qui était vraiment très présente et qu'il est encore aujourd'hui. Le pare-choc avant, il est quand même assez proéminent. On a une lame qui est quand même assez importante. Pour l'époque, franchement, ce body kit a vraiment été reconnaissable parmi tous les autres et lui apportait vraiment une sacrée agressivité. Alors pourquoi il fallait avoir de l'agressivité? Parce qu'en groupe A, le but, c'était vraiment d'être devant et de se montrer. Et je peux vous dire que cette auto sur circuit, quand elle passait, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas la rater. Et là aussi où ça prend tout son sens, c'est sur la partie latérale de l'auto où là on voit vraiment la patte hyper sportive qui est reconnaissable vraiment parmi toutes les autres autos. Le body kit qu'on retrouve ici qui est quand même assez important et le marquage 75 Evolution Turbo, je peux vous dire que quand même c'est assez magnifique. Moi ce que j'aime beaucoup, venez voir, c'est ce bas de caisse là qui est vraiment assez important et en même temps qui est intégré à l'auto. Moi je trouve que vraiment pour l'époque ils avaient fait un travail qui était vraiment fantastique et qui permettait de lui donner une sacrée allure à cette auto. Donc sur cette partie là aussi on retrouve un liseré dans la continuité de l'auto qui est reconnaissable pour les 75 de l'époque. Et ça, franchement, même aujourd'hui, je trouve que ça a vraiment du style. Ici, on retrouve aussi le quadrifolio qui a été positionné à ce niveau-là et qui donne le ton de cette auto. Et ça, c'est quand même assez important. Et venez avec moi, on va aller regarder l'arrière parce que lui aussi n'est pas en reste. Et on retrouve vraiment une terminaison derrière qui est quand même aussi typée très sport avec un pot. Regardez-moi ça juste ici en partie centrale.
Franchement, c'est assez reconnaissable parmi toutes les autres. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. On retrouve un béquet aussi qui suit la continuité, regardez, juste là, de la ligne qu'on retrouve sur le côté. Franchement, au niveau design, à l'époque, ils avaient vraiment frappé un grand coup. Alors, les connaisseurs ne s'y tromperont pas. Effectivement, les jantes qu'on retrouve sur cette auto ne sont pas celles d'origine. Celles d'origine, eh ben, elles sont plutôt comme ça, rouges, d'accord, avec des pneus qui sont plutôt étroits. Celles-ci ont été changées après. Et bon, franchement, moi je trouve que ça lui va très très bien parce que celles d'origine, elles ont plutôt tendance à être rentrées dans la caisse, alors que celles-ci, elles vont avoir tendance à beaucoup plus s'aligner. Donc voilà, après c'est une question de style. Mais voilà, je trouve que ça finit bien l'auto et ça lui permet aussi de lui amener un côté encore un peu plus sportif. Alors côté moteur, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve le 4 cylindres 1,8 litre de 155 chevaux qu'on retrouve juste ici. Et franchement, à l'époque, on n'avait pas de cache et on voyait tout apparent comme ça. Regardez comme c'est beau, marqué Alfa Romeo ici. Même le bouchon où on retrouve le logo Alfa Romeo. Ben voilà, à l'époque, on avait vraiment des moteurs qui étaient complètement ouverts avec aucun plastique. Et franchement, c'était vraiment très sympathique d'ouvrir ça et de regarder ça. Alors, petite quand même subtilité sur celui-ci, il y a eu quelques modifications qui ont été faites pour booster un petit peu l'auto. Et vous allez voir que sur la route, eh ben, ça fonctionne plutôt très fort. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette 75 Evolution, c'est que donc on va avoir 500 exemplaires qui ont été produits à l'époque, donc en 87. Et pour la France, il y en a eu 137 qui ont été achetés en France. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir cette auto parce que déjà sur les 137, eh ben, il y en avait pas beaucoup, hein, d'accord, mais aujourd'hui, tenez-vous bien, de référencer en France, il reste un peu moins de 30 exemplaires comme ça. Et celui-ci, dans cet état-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir et de l'essayer. Alors, Alfa Romeo a toujours été une marque un petit peu à part. Et quand on est passionné de cette marque, eh ben, je peux vous dire que d'avoir sous les yeux cet exemplaire-là, comme ça, et ben franchement, c'est quand même assez quelque chose d'exceptionnel. J'espère que vous, derrière votre écran, vous apprécierez. Alors, au niveau de l'intérieur, dans cette Alfa 75, eh ben, je peux vous dire qu'il y a vraiment un retour en arrière. Alors, effectivement, sur ce modèle-là, il y a eu quand même pas mal de modifications au niveau du tableau de bord. Mais quand même, c'est quand même assez sympathique. Alors, ce qui m'a toujours surpris sur ce modèle-là, c'est que je ne sais pas ce qu'ils avaient voulu faire à l'époque. Au niveau des boutons et de l'instrumentation, on a l'impression que tout se trouve là où il ne faut pas en fait. C'est assez particulier. Voilà, c'est un peu compliqué. On ne retrouve pas forcément ces repères facilement. Mais en même temps, eh ben, ça donne beaucoup de charme à cette Alfa Romeo. Alors que dire du poste de conduite, parce que là, on peut vraiment dire qu'on est sur un poste de conduite avec ce volant qui est vraiment assez sympathique. Moi, j'aime bien voilà, cet espace-là, comme ça, où on retrouve un dégagement au niveau du capot qui est quand même assez important et qui permet de bien visualiser la route. Donc l'intérieur est forcément d'époque. On va retrouver ces sièges-là qui sont des sièges Recaro et qui sont plutôt sympas et qui ont l'air d'être relativement accueillants. Alors le siège dans lequel je suis installé est un siège baquet qui a été installé après puisque l'intérieur est en cours de restauration et notamment le siège conducteur qui était très abîmé et qui va être fait très bientôt. Et regardez-moi le frein à main qui se retrouve ici. On a l'impression d'être dans un avion où on va venir tirer la molette pour décoller. Franchement, ça c'est assez sympa. J'ai toujours aimé ça. Donc c'est assez rigolo. Puis d'avoir fait ça, c'est quand même aussi un peu original. Bon, maintenant, il est temps d'aller voir ce que ça donne sur la route. C'est parti.
les amis, c'est parti. On est sur l'essai de la 75 Evo. Et écoutez-moi ça. Alors ce qui est génial dans ces autos des années 80, c'est que finalement, voilà, on a vraiment des sensations qui sont vraiment pures, puisqu'on a vraiment, voilà, la sensation de vitesse, elle est présente, c'est pas aseptisé comme dans les voitures qu'on a aujourd'hui. Et là, voilà, on n'a pas besoin de prendre des vitesses stratosphériques pour avoir un plaisir qui est important. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, au-delà de son body kit, elle est vraiment, voilà, remarquable sur la route. Vous pouvez pas, voilà, si vous la croisez, ne vous retournez si vous êtes un passionné de l'automobile. Et ça, voilà, c'est vraiment très très sympathique. Moi, j'aime beaucoup cette auto. Elle fait vraiment effet de miroir pour Alfa Romeo, parce qu'on est vraiment sur une auto. Et puis écoutez-moi ça. Et le changement de rapport. Et vous entendez ce sifflement. C'est... Alors en même temps, voilà, j'ai vraiment la sensation d'essayer quelque chose, un morceau de l'histoire Alfa Romeo, dans le sens où voilà, cette auto, elle a quand même marqué son époque, notamment pour les alfistes qui voilà, rêvaient de cette auto. Et puis on comprend pourquoi, parce que alors au-delà de l'instrumentation qui était un peu n'importe quoi, où il faut aller chercher les boutons, on ne sait pas trop. Les boutons de fermeture, pour vous dire, ici de fenêtre, ils se retrouvent en haut, ce qui... Je sais pas ce qu'ils ont été les mettre là, mais enfin bon, après quand on prend ses repères, c'est pas ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, bah, c'est le côté émotionnel, c'est ce que toujours a voulu faire Alfa Romeo. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment une réussite, cette Alfa 75, écoutez-moi ça. Et là, vous montez sur les freins pour freiner. C'est impressionnant, cette auto est impressionnante. Alors autant vous dire que c'est pareil, il ne faut pas s'amuser à faire un enclenchement de turbo dans un virage, parce que sinon vous allez finir tout droit. Mais ouais, c'est... On retrouve vraiment les sensations de course qu'on pouvait avoir à l'époque. Et c'est pour ceux qu'elle a été faite, hein, la course, notamment en groupe A. Et ça, voilà, on le ressent instinctivement dès qu'on prend son volant. C'est quelque chose qui est vraiment très très sympathique. Moi, je la trouve vraiment, que dire, super agréable. Il n'y a pas d'autre mot. Écoutez-moi ça. Et ça jappe, ça en finit plus. Je peux vous dire que le volant, vous avez intérêt à le tenir. Oh là 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 là. Alors effectivement, la direction est assez raide et on a des sensations. Ah, moi je m'éclate, hein. Je m'éclate, il n'y a pas d'autre mot. Quel bonheur d'essayer une auto comme ça. Alors oui, on fera pas des milliers de kilomètres avec, parce que c'est pas vraiment la voiture la plus confortable du monde, notamment avec ce siège baquet. Mais franchement, le reste, c'est tellement sympathique à conduire. Et je comprends ceux comme Philippe qui l'ont conservé après tant d'années, qui voilà, ont méticuleusement entretenu cette voiture. Et voilà, on sent que c'est une voiture qui est aimée et qui, voilà, qui a parcouru les années avec cette passion, hein, qu'on retrouve chez Alfa Romeo et chez les passionnés d'Alfa Romeo. Voilà, il y a beaucoup de passionnés qui, chez Alfa notamment, voilà, ont un amour mais grandissime de leur auto, et qui permet aujourd'hui que je vous fasse un essai comme ça de cette auto là, et qui est vraiment une auto fantastique. Allez, on va se refaire un petit enclenchement de turbo. Oh là 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 là. Alors là, on est sur une chaussée aujourd'hui qui est très très humide. Donc effectivement, voilà, on est très très prudent. En tout cas, je suis très prudent. Enfin, je suis
globalement prudent. Mais voilà, on rappelle, hein, on a derrière la puissance qui est derrière, et celle-ci, voilà, elle a un petit peu plus de chevaux que ceux d'origine, puisqu'on n'est plus du tout sur 155 chevaux, mais on est au-delà des 200 chevaux apparemment, ce que me disait le propriétaire. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que on avait à l'époque des autos comme celle-ci qui sortaient des chevaux qui étaient au-delà de ce qui était marqué sur la fiche technique. Donc il y en a apparemment, de ce que j'ai appris, plusieurs qui voilà, m'ont fait passer ce type d'auto là et qui arrivaient pas loin des 200 chevaux, alors que la fiche technique on est que sur un 155 chevaux. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à la tenir parce que l'arrière a vraiment envie de partir. Donc il faut être voilà, assez vigilant là-dessus, notamment sur une chaussée mouillée comme ça. Voilà, c'est une auto qui vit, et ça tremble un peu de partout. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est agréable. Alors on n'est que sur un petit 1,8 litre, mais franchement, pour une auto comme ça, avec un poids qui est ultra contenu, une répartition des masses qui est super intéressante, apparemment cette auto serait très équilibrée, on aura un 50-50. Et franchement, au niveau de la tenue de route, honnêtement, voilà, ça se ressent parce qu'on a quelque chose qui est très équilibré et voilà, qui se place bien dans les virages, qui permet d'avoir des sensations qui sont très agréables. Alors j'espère que vous profitez pleinement de cette sonorité, voilà, qui n'est pas non plus hyper expressive, mais qui permet tout de même de prendre un plaisir important à bord de cette auto. Alors vraiment, ce qui vous rappelle à l'ordre après, c'est le système de freinage, hein, parce que forcément à ces époques-là, c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Mais bon, on peut pas tout avoir. Salut Philippe, comment ça va? Ça va, et toi? Eh bien ça va super bien. Tu es l'heureux propriétaire de cette Alpha 75 Evolution. Et justement, tu vas nous en parler. Pourquoi tu as acheté cette auto et qu'est-ce qui fait que tu l'as aussi conservée encore aujourd'hui? En fait, j'ai toujours été un passionné de la marque Alfa Romeo. Et depuis tout petit, donc, mon père avait acheté plusieurs Alfa neuves, notamment une 75 Turbo America, avec laquelle j'avais fait conduite accompagnée en 1991. Okay. Et du coup, on peut dire que je suis baigné dans le bain, les 75. Tu as baigné dans les Alfa Romeo. Voilà, exactement. Et un jour, en allant à la concession Alfa Romeo pour la révision, on arrivait juste à côté d'une 75 Turbo Evolution, conduite par un jeune. Et j'ai flashé sur le modèle avec le kit carrosserie. C'était exceptionnel à l'époque. Un kit carrosserie comme ça, franchement, même aujourd'hui, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Donc j'imagine bien ton regard que tu as eu à l'époque quand tu as vu ça, ça va être fou, exceptionnel. D'autant plus que j'ai toujours été passionné par les compétitions automobiles, et notamment j'ai suivi des bagarres mémorables, les championnats DTM, des voitures de tourisme, dont justement il avait participé notamment à un championnat Europe. Bon, voilà, donc après, je m'étais dit comme ça qu'un jour j'en aurais une. Ok. C'était un rêve, finalement. Voilà, exactement. Mais un rêve que tu as réalisé. Un jour, j'ai vu une annonce, parce que je faisais partie d'Alfa Club du Sud-Ouest. Une annonce est apparue sur Internet, par mail, d'une 75 Turbo Evolution à vendre avec 93 000 km, donc en 2008. Donc là, je n'ai pas hésité, je suis allé la voir, je suis rentré avec. Voilà. Et tu as bien fait, hein, parce que à l'époque, elle restait quand même relativement accessible au niveau tarif. Aujourd'hui, ça serait quand même un petit peu plus compliqué de pouvoir obtenir ce type d'auto du fait de la rareté, parce qu'on le disait tout à l'heure, vraiment, cette auto, on est sur que 30 exemplaires qui sont référencés, encore en France, donc elle est quand même assez rare. Alors, tu avais fait quelques modifications aussi dessus, tu peux peut-être nous expliquer les petites modifs que tu as fait
en gros quoi, dans sa généralité, les jantes, un petit peu au niveau moteur et puis au niveau de l'instrumentation à l'intérieur. D'accord. En fait, bon, ce que je vais te dire, c'est déjà, dans un premier temps, c'est quand j'ai acheté la voiture en 2008, elle était déjà passablement modifiée, dans le bon sens du terme, parce que moi j'ai toujours été, comment dire, un fervent défenseur des modifications petit à petit apportées pour améliorer les choses qui n'étaient pas forcément optimales. Voilà, ce qu'on appellera de la modification légère, c'est ça, et qui permet d'apporter quand même un peu plus de sportivité et un peu plus de rendement. En fait, ce que je trouvais dommage sur cette voiture, c'est que souvent, le ramage n'était pas forcément à la hauteur du plumage. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, justement, les roues d'origine rouge, 15 pouces, très rentrées dans les ailes, ça faisait un effet roue galette. C'était vraiment, je veux dire, c'était pas exceptionnel, quoi. Et en fait, ils ont fait ça parce que c'était par économie, en se disant que comme c'était 500 ampères qui étaient destinés à la compétition, ils se sont dit comme ça, les propriétaires bazarderaient les jantes et ils achèteraient d'autres jantes pour la compétition. C'est pour ça, un peu comme les 205 raillés ou les 106 raillés avec les petites jantes tôle blanches. Oui, tout à fait. Voilà, et après ils changeaient les jantes pour améliorer. Bon, et donc là, j'ai apporté des modifications effectivement avec les jantes, j'ai les amortisseurs, l'échappement, l'amélioration un peu du moteur, bien sûr. Alors un peu, ça, on l'a vu, c'est quand même, ça fonctionne très fort. Oui, c'est... donc, par rapport au poids, qui est quand même très contenu, ce qui a été fait comme modification avec les jantes, plus ce qui a été fait au niveau du moteur, bah, ça fait une auto qui est quand même relativement agréable et puis qui a du punch. Très performante, oui, tout à fait. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on peut dire que le ramage est à la hauteur du plumage, j'ose dire. Tout à fait. Bon, encore un grand merci de m'avoir apporté ton auto. Alors, on t'a déjà vu sur la chaîne sur la Giulia 280. Et donc, tu es vraiment un passionné d'Alfa Romeo. Donc, c'est toujours un plaisir quand tu nous amènes une auto. Donc, je te dis, partagé. Et donc, je te dis à bientôt, peut-être avec une nouvelle auto. Voilà. Salut. Merci. Au revoir. Bon les amis, j'espère que ce format vous a plu avec cette Alpha 75 Evolution. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Je vous demanderai aussi de mettre un pouce et surtout, abonnez-vous, c'est important. Il y a encore des magnifiques autos qui arrivent sur la chaîne. Alors pour ne pas le louper, une seule solution, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!